Bien, bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai reçu cette batterie de chez Power Queen, une batterie donc au format 19 pouces rackable qui fait 90 ampères-heure. Donc j'avais fait une première vidéo. Bon, la batterie fonctionne, mais j'avais trouvé que l'équilibrage des cellules était compliqué, ne se faisait pas. Et en plus, j'avais un deuxième problème dessus qui est apparu très vite. C'est que dès que je coupais mon onduleur et que je remettais mon onduleur en fonctionnement, l'appel de courant généré par les condensateurs de l'onduleur faisait que le BMS se mettait en protection. Donc c'était très compliqué de démarrer l'onduleur. Il aurait fallu rajouter au circuit un circuit de précharge qui permette de charger progressivement au départ les condensateurs, mais ça commence à devenir un peu une usine à gaz. Donc cette batterie, en fin de compte, restait dans mon local technique pendant plusieurs mois sans rien faire. Aujourd'hui, j'ai besoin de stockage là, pour ma voiture électrique. C'est important d'avoir du stockage parce que je me sers de la voiture en journée, donc je ne peux pas la recharger au solaire directement. Donc il faut que je passe par un stock tampon. Donc je vais utiliser entre autres cette batterie en stock tampon. J'ai donc décidé d'apporter des modifications à cette batterie pour pouvoir m'en servir correctement, surtout qu'elle va être mise en parallèle avec d'autres batteries lithium fer phosphate de la même catégorie. Donc il faut impérativement que les cellules s'équilibrent de façon à ce que la tension maximum soit la même pour toutes les batteries. Donc je vais changer le BMS. Et j'ai décidé donc de le changer par un BMS de chez JK BMS. Petit BMS qui fonctionne très bien. Des BMS donc prévus pour jusqu'à 22, il me semble, ou 24 cellules. Moi, je m'en servirai que 16. Et celui-là, donc, est un modèle 100 ampères, aura une balance active de 600 mA. Alors, il y a des modèles beaucoup plus importants chez eux qui peuvent faire la balance jusqu'à 2 ampères. Mais je pense que 600 mA, ce sera, enfin 0,6 ampères du coup, hein, ce sera très bien pour cette batterie. J'ai donc acheté ce BMS sur AliExpress. Il est arrivé en moins de 10 jours. Il me semble que c'est un stock européen. Il va falloir que je fasse un trou en face avant de cette batterie pour pouvoir intégrer le bouton marche-arrêt du BMS. Et puis après le câblage à l'intérieur, je vais entièrement revoir le câblage. Je vais démonter l'ancien BMS et je vais tout préparer pour que ce nouveau BMS puisse s'installer dans de bonnes conditions. Alors je ne vais pas forcément vous faire voir, vous filmer toute la partie remplacement du BMS. On passera un peu plus de temps par contre sur le réglage de ce nouveau BMS et surtout le résultat, à savoir si j'arrive à charger la batterie maintenant jusqu'à la tension de charge maximum et si l'équilibrage des cellules s'effectue correctement. J'en profiterai d'ailleurs pour essayer de vérifier le QR code sur les cellules parce que là, je n'ai pas trouvé pour l'instant de cellules lithium fer phosphate avec des capacités de 90 ampères-heure. Donc je vais essayer de regarder pourquoi c'est annoncé à 90 ampères-heure et voir si j'arrive à lire et surtout s'il y a un QR code sur ces cellules. Je vous fais un rapide coup d'œil là sur l'intérieur de cette batterie. Donc ici en bleu, on retrouve le bloc de 16 cellules 90 ampères-heure qui sont fixées ensemble. Donc le premier problème que j'avais constaté quand même à l'origine, c'est que les bus bars qui sont sur le côté sont soudés au laser, ce qui fait qu'on ne peut faire aucune maintenance sur cette batterie si c'est un problème sur les cellules. On retrouve le BMS d'origine. C'est ce BMS que je vais remplacer par le JK BMS. Le câblage était correct, il n'y avait pas trop de problèmes. On retrouve les blocs de connexion, les bornes plus et moins de la batterie.
Ici, on retrouve le sectionneur 125 ampères. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de cette batterie. Donc, je vais essayer de sortir le bloc cellule complètement, de façon à voir si je peux avoir accès au moins à un QR code sur une des cellules. Il va falloir que je fasse très attention parce que les bus bars sont sur le côté. Donc je vais scotcher au gros scotch les faces intérieures de la batterie, là, démonter les barres de compression et surtout scotcher pour éviter de faire des courts-circuits. Donc j'ai fini par entièrement démonter la batterie. Voilà. Donc on retrouve notre BMS, notre sectionneur, nos bornes et les blocs de batterie. Donc les blocs de batterie sont composés de 2 blocs de 8 cellules montées en série. Et j'ai réussi à lire le QR code. Donc ce sont bien des cellules de chez EVE, des cellules LF90K, donc de 90 ampères-heure. La date de fabrication de ces cellules est de février 2021. Le test réalisé a priori par PowerQueen date du 2 mai 2021, donc dans la foulée. Et moi, j'ai reçu cette batterie. Je l'ai reçue, je ne dis pas de bêtises, voilà, mi-2023. Donc 2 solutions, où ce sont vraiment des cellules qui étaient neuves et qui ont été montées. J'ai plus la date de fabrication exacte de cette batterie, je peux essayer de la retrouver, ou ce sont des cellules qui ont déjà servi un petit peu avant d'être montées dans ces boîtes et dans ces batteries PowerQueen. Et ça y est, la greffe de BMS sur la batterie est presque terminée. Donc tout est en place, tout fonctionne. J'aurais plus qu'à refermer, vérifier les serrages une dernière fois et refermer. Donc avant de changer le BMS, j'arrivais pas à monter à plus de 54,8 volts en charge sur cette batterie. C'était dû au déséquilibre des cellules et le fait qu'une fois déséquilibré, le BMS coupait et la charge donc s'arrêtait. Là actuellement, donc avec le nouveau BMS JK, donc celui-là c'est pas le BMS qui équilibre à 2 ampères, il équilibre simplement à 0,6 ampères, 600 milliampères. Je pense que c'est suffisant pour une batterie de 90 ampères-heure. Et là actuellement, comme vous pouvez le voir, on est à peu près à 56,1 volts. L'équilibrage se fait tranquillement. Ça fait une dizaine d'heures maintenant que la batterie est sous l'alimentation de laboratoire. Là. Elle recharge tranquillement. J'ai paramétré l'alimentation pour 57 volts. Ça veut dire 55 à peu près, 3,55 volts sur les cellules pour l'instant. Et tout se passe bien. L'équilibrage actif est en fonctionnement. Et petit à petit, les cellules remontent en tension. On se retrouve sur le smartphone là pour voir ce qui se passe de plus près. Donc j'ai installé l'application JK-BMS, je lance. Donc j'ai déjà appairé le BMS, je sélectionne et on va arriver sur la page principale. Voilà, donc là c'est la page principale de fonctionnement. Il existe la page des settings, voilà, qui vous permet de régler tous les paramètres de cette batterie. On va se concentrer sur la page principale. Donc actuellement en haut, on voit bien que la charge est sur off, décharge sur on et balance sur on. Alors charge sur off, ça a été fait automatiquement parce qu'il y a une cellule donc, qui a atteint la valeur maximum et donc la batterie arrête de charger. Enfin, l'alimentation arrête de charger cette batterie via le BMS. Petit à petit, donc l'équilibrage va décharger la batterie la plus forte
et puis quand elle aura passé sous un certain seuil, la charge reprendra, ce qui permettra au fur et à mesure de recharger les cellules les plus faibles. En même temps, bien sûr, comme s'il y a un équilibrage actif, les cellules les plus hautes sont déchargées et rechargent les cellules les plus faibles. Je vous mettrai un lien là sur la description de la vidéo pour ces BMS JK qui sont, à mon avis, les plus aboutis sur le marché actuellement. Ça y est, donc l'opération est entièrement terminée. J'ai changé le BMS. Ça fonctionne parfaitement. Actuellement, donc j'en suis à un équilibrage, vous voyez, une tension totale de batterie de 58,24 volts. Et ça correspond à peu près à une tension de 3,64 volts de moyenne sur chaque cellule. Alors bien sûr, ce n'est pas des paramètres que je vais garder pour l'utilisation. Je descendrai un petit peu les valeurs de façon à ne pas dépasser 3,55 volts sur les cellules. L'ancien BMS, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais sûrement le démonter pour récupérer certains composants. Voilà, j'ai rajouté bien sûr le petit interrupteur de mise en marche du BMS sur la face avant avec sa petite étiquette autocollante. Avant de la remettre en service définitivement pour la recharge du véhicule, je vais procéder à un test de décharge, ce qui va me permettre de vérifier si le changement du BMS a permis de recharger un peu plus d'énergie dans cette batterie. Je viens de reprocéder à un test de décharge de cette batterie. Et en termes de résultats, c'est pas mieux que la première fois avec l'ancien BMS. Donc le changement de BMS n'était pas dû forcément au manque de capacité, mais à la crainte que j'avais que le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au maximum de la tension de charge, on perde de la capacité. Or, comme on est vraiment en bout de la courbe, au moment où il y a la remontée spectaculaire de la prise de tension, ça ne représente pas grand-chose en termes d'énergie. Donc là, j'arrive difficilement à 87 ampères-heure, d'autant plus que j'ai eu une coupure de l'onduleur là, à la fin. J'avais un paramètre qui n'était pas réglé correctement. Donc j'ai relancé l'onduleur, mais j'arrive à pas plus de 87 ampères-heure. Ce qui démontre parfaitement que ces cellules ne sont pas des cellules neuves. Ce sont des cellules de recyclage qui ont dû servir une première fois pendant une couple d'années là, et puis qui ont été pas mal sollicitées. On a perdu à peu près 4 ampères-heure, 4 à 5 ampères-heure, parce que la capacité réelle de ces batteries est de 91,5 ampères-heure d'après le datasheet. Donc clairement, les batteries ou la batterie PowerQueen que j'ai utilisée, que j'ai reçue, est à base de cellules de recyclage. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça permet de leur donner une seconde vie. Néanmoins, ça serait bien que ce soit précisé. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous intéresser. Ce n'est pas une vidéo très très longue. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos sur la chaîne. Il y a pas mal de choses qui me semblent intéressantes sur la turbine hydroélectrique, sur les différents tests de batterie. Je vous souhaite une très très bonne année. Au moment où j'enregistre cette dernière séquence de vidéo, nous sommes le 31 décembre 2023. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. N'hésitez surtout pas à me mettre un pouce vers le haut et je vous dis à 2024.